Bienvenue dans la classe à la maison, ça va commencer, et ben, je suis là, voilà, fidèle au poste, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme. Eh oui, aujourd'hui est un jour un peu particulier parce que c'est le jour de l'anniversaire de Aymen. Alors bravo mon grand, aujourd'hui tu vas rejoindre le clan bien strict d'Axel et de Mathéo qui ont eu leurs 4 ans. 1, 2, 3, 4. Tu vas souffler aujourd'hui tes 4 bougies Aymen. Alors pour cette occasion, je te fais un gros bisou et je vais chercher ta photo qui est ici. Voilà. T'es bien toi Aymen? Bah oui. Et je te mets avec les garçons dans l'équipe des 4 ans. Bravo, bon anniversaire et je te souhaite plein de bonnes choses. Alors, ça va pas m'empêcher de dire bonjour à tout le monde. Bonjour Mila, bonjour Romane, bonjour Mélia, bonjour Feriel, bonjour Léonard, bonjour Juliette, bonjour Ninon, bonjour Jeannette, bonjour Louisiane, bonjour Milan, bonjour Aymen, bonjour Axel, bonjour Cassandre, bonjour Sinoé, bonjour Maxime, bonjour Olivia, bonjour Sohan, bonjour Nizam, bonjour Mathéo, bonjour Candy, bonjour Léna, bonjour Manoa, bonjour Gabriel et bonjour Afza. Bonjour à tous les copains qui nous suivent aussi. Voilà, la classe va pouvoir commencer. Alors, ma petite copine, vous l'avez vue déjà la dernière fois, ma petite copine souris chérie, hop là, je l'aime beaucoup. Voilà, c'est ma bonne copine avec Lou. Et vous vous souvenez que la dernière fois, c'était la semaine dernière, elle nous avait raconté ce qui s'était passé pour elle tous les jours de la semaine. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser encore aux jours de la semaine. Mais avant de faire les jours de la semaine, on va faire la date du jour. Alors, et on va se poser toujours la même question, quel jour sommes-nous? Est-ce que nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche? Alors, pour vous donner des indices, on est le premier jour de la semaine. Le week-end, il a duré un petit peu plus longtemps ce week-end parce qu'il y avait le vendredi qui n'était pas en classe. Et donc on a eu le samedi, le dimanche et on revient tout en haut. Premier jour de la semaine, c'est le jour bleu, c'est lundi. Lou ne nous a laissé aucun indice. Bon, et bien alors je vais chercher dans la boîte aux lettres, les différentes lettres dont je vais avoir besoin. Alors, je mets le modèle là, vous me dites aussi les lettres dont j'ai besoin. Première lettre, le L de Léonard. Hop, puis je vais essayer de les mettre tout de suite dans le bon ordre. Ok? Super. Deux choses en un, c'est fort. Deuxième lettre, le U. Alors, le U. Juliette, elle a aussi le U dans son prénom. Deuxième position, pareil que le lundi. Le U. Troisième lettre, le N de Ninon et de Nizam. Hop, troisième position. Quatrième position, notre Monsieur D, notre gros ventre, qui n'a toujours pas perdu son gros ventre et il ne le perdra jamais pour vous rassurer. Le D. Et dernière lettre, le petit bâton tout droit qui fait I dans la bouche. Le I. Voilà, aujourd'hui nous sommes donc lundi. Alors, la petite feuille, celle-là, on a un petit peu fini quand même nos germinations. Hein. On a bien vu que tout avait très très bien poussé. Donc, on est des champions. Donc, les petites feuilles, je vais pouvoir les déchirer, les mettre à la poubelle. Ça, c'est quelque chose qu'on aimait bien faire. On continue avec vendredi. On n'a pas été en classe, c'était férié. Le samedi et le dimanche, pareil. Hop, hop. Vous vous souvenez qu'une fois, je l'avais mis dans la bouche. Voilà, on arrête de faire les fous. Et on prend le jour d'aujourd'hui. Le jour d'aujourd'hui s'écrit avec le 1 et le 1. Donc on va aller chercher en comptant comment se dit ce nombre. On est parti. Allez, tout doucement, tranquillement, et vous faites avec moi. Hein. Ça, c'est important de continuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, juste après le 10, c'est le 11. Aujourd'hui, nous sommes lundi 11 mai, M-A-I, pour faire mai. Et encore joyeux anniversaire, Aymen.
la date, on est bien. Alors aujourd'hui, donc je vous ai dit qu'on allait démarrer la semaine, on est lundi, et j'ai choisi un livre un peu avec l'aide de Souris Chérie, qui aime bien se repérer dans les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça le rend dingo. Alors j'ai choisi ce livre que l'on connaît déjà un petit peu, je vais me placer un tout petit peu mieux pour que vous voyez très bien le livre. Et alors, j'ai oublié mon petit jeu que j'avais envie de faire. Alors avant de faire la lecture, je fais le petit jeu. D'accord. Le petit jeu aujourd'hui, on va jouer avec les prénoms. Les prénoms, et je vous rappelle, on avait lu une histoire du petit escargot. Et le petit escargot, dans sa chanson, à un moment, il faisait un petit test, 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 un petit car, 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 un petit go, 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 un petit escargot. Vous en souvenez? Et on avait joué avec Sinoé, ça avait fait un petit si, 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 un petit no, 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 un petit et, un petit si, no, et. Tu te souviens, Sinoé, on avait bien rigolé. On avait donc un peu coupé Sinoé. On avait coupé son prénom. Pas l'enfant, hein, heureusement, il est resté avec ses deux bras. Mais on avait coupé le mot pour en faire comme si on parlait en robot. Et je peux faire une petite ro, 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 une petite ma, 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 une petite ne, 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 une petite romane. Romane. Ok. Alors si on s'amuse à couper, on va couper Mila. Mi, la, on t'a coupé en deux morceaux. Mi, la, on coupe Maxime. Ma, xi, me. Voilà, on l'a coupé en trois morceaux. On va couper Gabriel. Gabriel, t'es prêt? Ga, bri, elle. On t'a coupé en trois morceaux. Ga, bri, elle. Voilà, donc ça me faisait rire de repenser à ce petit jeu des robots qu'on va continuer à refaire parce que c'est quand même très sympa. Vous pouvez le faire avec votre prénom, les prénoms des papas et des mamans, de qui vous voulez. On fait avec papa, pa, maman, maman. La journée peut être démarrer comme ça. Bonjour, maman. Allez, on y va pour notre lecture. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce livre qui s'appelle Le roi, sa femme et le petit prince. Ce livre est écrit par Mario Ramos. Gabriel et Mathéo, je compte sur vous pour mettre votre joli t-shirt bleu Mario Bros. Parce que Mario, on va travailler un peu sur ce mot aujourd'hui. D'accord? Et c'est le prénom de l'auteur et de l'illustrateur de ce livre. Alors le roi, vous le voyez? Oui, vous le voyez. Il est petit comme son prénom, comme son mot. Il est là le mot roi. Et il est là. En deuxième position, on a la femme. Alors le mot sa femme est juste après. Le roi, sa femme, avec la grande lettre, comme elle. Et le petit prince, il est derrière. Et le petit prince. Voilà. Si je vous montre la quatrième de couverture, comme on aime bien prendre tous les indices, parfois il y a des choses très intéressantes. Alors là, je vois qu'il y a plein de choses écrites. Eh bien, tout ça, c'est la liste, et elle est encore plus longue que ça, de tous les livres que Mario Ramos a écrits. Mario Ramos, on en avait déjà lu pas mal en classe, et cette semaine, je vais sans doute vous en lire encore. Ok, donc j'ai choisi celui-là parce qu'il est rigolo et puis que vous le connaissez déjà un peu. Donc vous allez pouvoir m'aider à faire le jeu. C'est-à-dire que si vous vous souvenez bien, à chaque jour, il y a un nouveau personnage qui rentre. Ok? Et donc vous, à chaque fois, vous allez devoir essayer de vous souvenir du nouvel personnage qui rentre pour le dire en même temps que moi. Et puis il y a un autre jeu que vous allez faire. Parce qu'à un moment, notre petit personnage va dire « Comme je n'étais pas là, ha !» Et je compte sur vous pour faire le « ha !» Et après, elle dit « Le petit prince a dit hi !» Et c'est à vous de faire hi, d'accord? Ça va rimer avec le ha, le hi. Allez, c'est parti. Le roi, sa femme et le petit prince. Je vais essayer de lire en même temps. Lundi matin, le roi, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Jusque-là, tout va bien. Comme j'étais pas là, ha! Le petit prince a dit hi! Puisque c'est ainsi, nous reviendrons mardi. Attention, quelle journée donc? Mardi. Okay. Mardi matin, le roi, sa femme, le petit prince et un pingouin sont venus chez moi pour me serrer la pince.
Comme j'étais pas là, ha, le petit prince a dit, hi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons, après mardi, mercredi. Mercredi matin, le roi, sa femme, le petit prince, le pingouin et l'hippopotame à vélo sont venus chez moi pour me serrer la pince. Un animal de plus. Venu chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais pas là, ha, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons après mercredi, jeudi. Bravo. Attention, nouveau personnage. Jeudi matin, le roi, sa femme, le petit prince, le pingouin, l'hippopotame à vélo et le lion farceur sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais pas là, ha, le petit prince a dit, puisque c'est ainsi, nous reviendrons après jeudi, vendredi. Bravo. Vendredi matin, le roi, sa femme, le petit prince, le pingouin, l'hippopotame à vélo, le lion farceur et les singes acrobates sont venus chez moi pour me serrer la pince. Les singes acrobates. Comme j'étais pas là, ha, le petit prince a dit, hi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons après vendredi, samedi. Attention, samedi matin, le roi, sa femme, le petit prince, le pingouin, l'hippopotame à vélo, le lion farceur, les singes acrobates et le crocodile affamé sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais pas là, ha, le petit prince a dit, hi, puisque c'est ainsi, nous reviendrons, dernier jour de la semaine, dimanche. Dimanche, ils vont être nombreux. Dimanche matin, le roi, sa femme, le petit prince, le pingouin, l'hippopotame à vélo, le lion farceur, les singes acrobates, le crocodile affamé et la fanfare des amis de Babar sont venus chez moi pour me serrer la pince. On est dimanche. C'est bien. Oh oh. Comme j'étais bien là, ha! Moi je leur ai dit, hi, ça suffit! Toute la semaine j'ai travaillé, alors le dimanche matin, j'aime bien me reposer. Vlan! La porte fermée. Clac! Je ne l'ai pas vu. Bah, dis donc, le petit roi, le petit prince, la petite femme, hein? Eh ben ils sont repartis sans me voir. J'étais fatiguée le dimanche, j'ai fermé ma porte. Pourtant j'étais bien là. C'est pas très gentil. Bon, alors moi j'aurais bien aimé savoir aussi quel animal vous avez préféré dans cette histoire. On va se souvenir un peu des personnages qui sont arrivés au fur et à mesure. Vous allez voir si vous vous en souvenez bien. Alors, le lundi, c'est le pingouin. Le mardi, l'hippopotame à vélo. Le mercredi, le lion farceur. Le jeudi, les singes acrobates. Le vendredi, le crocodile affamé. Après, le samedi, ou le dimanche, plutôt, le dimanche, excusez-moi. Et c'était carrément la fanfare des amis de Babar. Regardez, je vous remonte tout le monde au complet. Et vous allez me dire, choisir celui que vous avez préféré, que vous trouvez le plus rigolo. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup la fanfare des amis de Babar, parce que ça rime. Voilà pour notre histoire de Mario Ramos. Alors, justement, Mario Ramos, j'ai fait organiser un petit jeu, évidemment. J'irai vous accrocher tout à l'heure. Je vais rapprocher beaucoup de tableaux. Voilà, pour que vous voyez très bien. Alors, au tableau, il y a plein de lettres mélangées. Je pense que Lou n'y est pas pour rien. Mais parmi toutes ces lettres, il y en a beaucoup. Elles sont mélangées, mais il y en a qui sont quand même pareilles. Alors, le premier petit jeu, c'est de retrouver les lettres qui sont pareilles.
D'accord? En général, elles vont par deux, vous en verrez, elles seront pareilles. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer le jeu? Allez, c'est parti. Moi, je vais peut-être vous donner quelques indices quand même, d'accord? Et puis faire travailler certains élèves qui ont la lettre dans leur prénom. Alors, je vois qu'il y a un M comme maman. Vous le voyez aussi? Alors, il y est plusieurs fois. Vous les trouvez? 1, 2, 3, c'est gagné. Ici, on a 2 fois la même lettre. Attention, je vais demander à Olivia. Olivia, tu vas chercher la lettre que tu vois 2 fois et qui commence comme ton prénom. Pour les autres, pour vous aider, Olivia, ça commence avec une lettre toute ronde qui fait O. Olivia. Vous cherchez la lettre toute ronde, il y en a 2 à trouver. C'est trouvé? Bravo! On dirait 2 yeux. Le O, d'accord. On va chercher maintenant une lettre avec Romane. Allez. Romane, elle a le R. Alors, vous cherchez cette lettre qu'on trouve 2 fois. Vous l'avez trouvé, le R? 1 fois et 2 fois. Bravo, vous êtes des champions. La dernière lettre qu'on va retrouver 2 fois. Là, il nous reste 4 lettres. Attention. Cherchez bien, normalement, vous la connaissez bien. C'est la lettre A de Axel et de Aymen, surtout pour ton anniversaire. Vous l'avez trouvé, le A? Il est là, bien pointu. Voilà. Il me reste 2 lettres, le S de Sinoé et le I. Tiens, bah d'ailleurs, si je fais ça, oh, ça fait Si. Sinoé, c'est le début de ton prénom. Alors, maintenant, c'est ça qui était rigolo, avec toutes ces lettres un peu en double, quand on en voit 2, c'est pareil. Et bien, avec toutes ces lettres, on va pouvoir écrire Mario Ramos. Alors, pour nous aider encore un peu, moi, je vais prendre le livre, et puis je vais regarder en haut du livre le nom de l'auteur. Et on va écrire ensemble Mario. Alors, Mario, ça commence comme Manoa, comme maman. Oh, maman, vous allez commencer à bien connaître ce mot aussi, je pense. On va prendre le M, et après, pour faire A, ma, j'ouvre la bouche, et donc c'est le A que je vais écrire en deuxième lettre pour faire ma. Rrr. Le R de Romane qui n'est pas content, qui fait rrr. Le R pour faire mar. On écrit mardi? C'est mardi? Non, c'est pas mardi. Mario. Alors, on va chercher cette lettre qui fait I dans ma bouche. I. Et avec mon doigt, elle monte I. Et bien, c'est celle-là. Ma petite lettre bien verticale. Dernière lettre, attention, là on a écrit Mario. Dernière lettre, le O tout rond. Bravo les champions, on a écrit donc Mario. On va chercher maintenant Ramos. Toujours le Ra, pas content, de Romane. Pour faire Ra, j'ouvre grand ma bouche et je vais chercher la lettre A, Ra, la lettre A. Pour finir le mot, Ramos, le de maman, toujours, ou de Mélia, ou de Manoa, ou de Milan, ou de Mila, ou de Matteo. Ramos. Oh, encore, Olivia, t'es avec nous? Ici, et dernière lettre, Sohan, tu es avec nous aussi pour faire Ramos. Et on a écrit Mario Ramos. Bravo. Retenez bien parce que faudra aller peut-être chercher derrière Mario Ramos à un moment donné. D'accord? Je vous laisse quelques secondes pour regarder attentivement. Et puis on va commencer à faire un autre petit jeu. C'est bon? Je vais enlever les lettres. Tac, tac, tac. Alors, dans mon autre petit jeu, je vais utiliser des animaux, mais pas que des animaux. Ça va être à vous de trouver. Et le jeu, ça va être un jeu de mémoire. Donc, comme on a fait avec Mario Ramos, à chaque jour on ajoutait un personnage. Là, je vais vous raconter une petite histoire, toute simple. Mais vous devrez bien vous souvenir dans quel ordre est arrivée chaque chose pour qu'à la fin, on essaye de mettre tout le monde dans l'ordre. Ok? Alors, ma petite histoire, elle commence lundi. Lundi, j'ai pris mon vélo, mon joli vélo vert. Et je suis allée chercher mardi mon chien. Tous les deux, mon vélo et moi. Et puis mon chien.
on est parti mercredi en voiture. Et en voiture, on est parti jeudi chercher mon chat. Après mon chat, on était vendredi, on a pris le bateau. Et avec le bateau, on s'est déplacé et on a été chercher samedi une vache. Oh, comme on était très lourd, dimanche, on a pris l'avion. Je vais mettre là l'avion. On a pris l'avion pour aller chercher mon cheval. Oh, bon bah voilà, mon histoire elle est terminée. À vous de la remettre dans l'ordre. Alors, on va se souvenir dans sa tête de mon histoire. Je vous la redis une fois et après on refait le chemin. Lundi, j'ai pris mon vélo. Mardi, je suis allée chercher mon chien. Et mercredi, on a pris la voiture pour aller chercher mon chat jeudi. Et vendredi, on a tous pris le bateau. Le bateau pour aller chercher une vache samedi. Et dimanche, on était tous très lourds. On a pris l'avion pour aller chercher mon cheval. Ok, on y va? Alors, en premier, puis moi je vais faire le trajet. En premier, j'ai pris mon vélo. Avec mon vélo, je suis allée chercher mon chien mardi. Le mercredi, on a pris la voiture pour aller chercher jeudi mon chat. Comme on était bien lourd, après avec mon chat, j'ai pris le bateau avec tout le monde dedans pour aller en bateau chercher ma vache samedi. Et on a tous pris l'avion dimanche pour aller chercher mon cheval. Vous l'aviez? Le vélo, le chien, la voiture, le chat, le bateau, la vache, l'avion, le cheval. D'ailleurs, il y a un autre petit truc qui se cache derrière, il y a un petit code. À chaque fois, vous avez des animaux et vous avez aussi un moyen de transport. Vous avez trouvé, c'est un peu comme quand ça fait fille, garçon, fille, garçon. Là, j'ai un moyen de transport, un animal, un moyen de transport, un animal, un moyen de transport, un animal, un moyen de transport, un animal. Ok? Alors, je vais garder avec moi maintenant l'avion. L'avion va dans le ciel, je vais le mettre haut dans le ciel. Et l'avion, il ne va pas y en avoir qu'un seul dans le ciel. Je vais vous raconter une histoire dans laquelle il y aura 4 avions. Mais attention, vous allez faire le vent avec moi, le vent, la tempête qui se lève. Ouh là là, c'est mon chat. Ah bah regardez, voilà, je vous présente mon chat, c'est une petite surprise. Bonjour, elle s'appelle Lou. Voilà, elle est très mignonne, mais elle aime bien faire des bêtises. Hop! Tempête, tempête de chat, tempête de sable, tempête de nuages. Attention, un nuage va cacher des avions. Donc retenez bien, on va bien compter qu'on a avec nous 4 avions. 1, 2, 3, 4. Ici pour se souvenir. Attention, tempête, tempête, tempête. On fait le vent, on cache les yeux et je vais cacher des avions. Pas tous, mais je vais en cacher certains. Regardez maintenant, oulala, je n'en vois plus que 2 avions ont réussi à échapper à la tempête. Ma question, combien y a-t-il d'avions cachés sous le nuage? Au début, on se souvient, j'en avais bien 4. 1, 2, 3, 4. Oui, on peut aussi utiliser les doigts. 1, 2, 3, 4. Maintenant, je n'en vois que 2. J'en vois que 2. Vous avez deviné combien il y en a sous l'avion? Sous le nuage? On vérifie, je vous aide un peu, vous voyez si vous avez la bonne réponse. 1 et 2. Bravo. 2 avions et 2 avions, ça fait 4. Attention, de nouveau, tempête du désert, je vais rajouter un avion. Ouh là là, beaucoup d'avions. Maintenant, si j'en ai 2 et 3 de l'autre, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Attention, 5 avions dans le ciel. Attention, attention, il faudrait peut-être que je vous aide un petit peu quand même. Je vais prendre mon gros dé pour vous aider, pour s'en souvenir. Voilà, on a 5 avions dans le ciel. La tempête arrive. Des gros nuages. On cache les yeux, on cache les yeux. Attention, je vais cacher sous mon nuage. Hop. Un seul avion a réussi à s'échapper. Bon, alors il faut que je sache combien d'avions sont cachés sous le nuage. Alors, moi, je vois un petit bout là, c'est sûr qu'ils sont en dessous, mais combien? Alors, pour vous aider, moi j'ai le dé, vous avez vos doigts aussi. On peut dire que ici, au milieu, c'est l'avion que je vois. Alors, si c'est celui-là au milieu que je vois, je
compte le nombre qui me reste. 1, 2, 3, 4. Vous pensez qu'il y en a 4? Attention, combien d'avions sont cachés? Oui, ils sont tous là, bravo. 1, 2, 3, 4. Et un de plus, ça fait bien mes 5 du départ. Voilà le jeu de la tempête. On en fait encore un. Allez, on en fait encore un tout simple. Attention, cette fois, je n'ai plus que 2 avions. 2 avions dans le ciel. Tempête, 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 tempête. Cachez vos yeux. Et voilà, attention. Donc, cette fois, j'avais donc 2 avions. Je n'en vois plus que un. Donc, celui qui est caché. Vous avez la réponse. Il y en a combien de cachés? Un seul. Bravo. 1 et encore un. Ça fait 2. Je retrouve bien mes 2 avions du début. Bravo. Vous êtes des champions. Tiens, je vais laisser des petits avions en décor. Ça fait joli. Hop, 3 petits avions. Alors, vous êtes vraiment très très fort en maths. Ça, je vous fais confiance. J'en étais où dans mes petites histoires? Alors, on va faire le jeu maintenant où vous allez aller chercher des lettres. Ok? Je remets le tableau ici pour que vous voyez bien toutes les lettres qui sont un petit peu cachées. Normalement, vous êtes bien. Moi, je me pousse aussi un petit peu. Alors, les lettres que vous allez chercher sont les lettres pour écrire Mario. Et oui. Alors, on y va pour chercher Mario. Moi, je serai là un petit peu pour vous aider. Vous cherchez les lettres pour écrire Mario, je répète. On peut chercher le M. Le M, vous l'avez trouvé. Il est près du gâteau des 3 ans. Il est tout là-haut. Voilà, le M. On va essayer de le remettre là sans que ça se casse trop la figure. Le M. Ensuite, le A pour faire ma. Allez, cherchez bien le A. Oh, c'est pas difficile, il est tout près de moi. Ding, 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 ding. Vous l'avez trouvé? Il est ici. On est bon pour ma. 3e lettre. Romane, on y va. Alors, le R, il est spécialement bien caché. Hein. C'est un peu comme un insecte qui se camouflerait. Cherchez le R. Vous l'avez trouvé? Avec tous ces petits points. Voilà le R. Mar. Il nous faut ensuite le I, le petit I pointu. Cherchez-le, il n'est pas très difficile, il n'est pas loin de moi. Vous devez trouver le I. Dernière lettre toute ronde. Celle-là va être un petit peu moins ronde, elle n'est pas loin. C'est le O de Olivia. Il y a des belles fleurs comme mon pull. Et voilà le O. Et on a écrit Mario. Souvenez-vous-en bien, demain, on cherchera Mario et peut-être Ramos aussi. Allez. Alors, pour finir en chanson, je vais vous faire écouter une histoire qu'on a déjà écoutée et qui s'appelle aussi Lundi matin. C'est un CD, on va écouter l'histoire en même temps, je vous montrerai les images. Et c'est pareil que la femme, le roi, sa femme et le petit prince, il y a une accumulation à chaque fois d'un personnage. Là, c'est pas un animal et ça se finit beaucoup mieux que dans mon histoire précédente. On n'a pas claqué la porte au nez. Allez, on est parti. Vous pouvez danser, c'est une musique, vous vous souvenez, qui fait un peu comme des gardes. Alors, des gardes, on fait poum, poum. Ça commence. Le petit garçon s'ennuie. Il pleut. On entend la pluie. Et c'est le piano qui accompagne. Il y a un petit chat. Oh, ça commence. Je ne vais pas bouger. Lundi
chevaliers sont venus chez moi pour me serrer la pince. Quand j'étais partie, Je suis dans le métro. le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, je reviendrai mercredi. Nouveau personnage. Mercredi, l'empereur et sa femme de chevalier se sont venus chez moi pour me serrer la pince. Quand j'étais partie, et le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, je reviendrai jeudi. Jeudi. Les trompettes. Jeudi matin, l'empereur et sa chevalier sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, je reviendrai vendredi. Vendredi matin, Ah oui, il y a beaucoup de monde. le chevalier sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, je reviendrai samedi. Samedi matin, Oh là là, trop de monde. le chevalier sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais partie, le petit prince a dit: puisque c'est ainsi, je reviendrai dimanche. Alors, est-ce que ça va mieux se faire terminer dimanche? Ça va très vite. Pour me serrer la pince, comme j'étais ici. Ah, le petit prince a dit: ravi de vous avoir vu. Et ils sont partis. Mais moi, j'étais bien là. Là, on peut écouter les trompettes, les tambours. L'histoire est terminée. Et le soleil. Vous voyez que le petit garçon, il a joué avec les jeux de cartes. Avec le roi, la reine, le valet. Voilà, ça va être temps de vous dire à demain dans la joie et la bonne humeur. J'ai un petit problème technique, c'est pas grave. Donc je vous dis, j'espère à demain et pour vous retrouver pour une nouvelle classe à la maison. Je souhaite encore un très bon anniversaire à Aymen qui a fêté aujourd'hui ses 4 ans.